Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pète la forme. Comme d'habitude, j'aurais dit c'est le week-end, donc petite vidéo YouTube, mais là c'est pas le week-end. Là on est pendant la semaine et j'ai décidé de faire une vidéo sur l'Olympique Lyonnais parce que j'estime vraiment que j'attendais la fin du mercato, la fin officielle du mercato pour pouvoir faire une vidéo. Mais là j'estime vraiment que l'heure est grave. Pourquoi selon moi l'heure est grave? C'est parce qu'il n'y a pas de recrue. Il n'y a pas eu de recrue à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais a recruté, je crois, jusqu'à maintenant 3 joueurs. 3 joueurs, oui, en la personne de Alvero, c'est-à-dire c'est un jeune milieu central recruté en Ligue 2 à Sochaux, si je ne dis pas des bêtises. Clinton Mata, qui a été recruté au club de Bruges, justement, en Belgique. Et dernière recrue, mon Dieu, dernière recrue. Merde, j'ai oublié. Ah oui, voilà, l'ancien Marseillais, Doulé Caleta-Char. Doulé Caleta-Char qu'ils ont recruté en défense centrale. Mais sinon, à part ça, c'est le néant total à Lyon. Le championnat reprend ce week-end, d'accord. On joue contre Strasbourg. Au-delà du fait que Laurent Blanc, après le dernier match de préparation et l'énième victoire, mon Dieu, lapsus, je veux bien aimer, mais l'énième défaite de l'Olympique Lyonnais en match de préparation, a laissé entendre qu'il ne sait pas s'il y aura un entraîneur sur le banc de l'Olympique Lyonnais lors du premier match de la saison. Donc, franchement, ça laisse vraiment transparaître l'ambiance peut-être délétère qu'il y a en coulisses. En tout cas, Lyon se retrouve dans une situation compliquée puisque il faut qu'ils réussissent à vendre des joueurs avec une un fort salaire pour alléger la masse salariale pour pouvoir recruter de façon plus tranquille. Parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre tel ou tel joueur, mais en fait, le plus important, c'est de vendre certains joueurs qui ont un gros salaire pour alléger la masse salariale parce que le problème, c'est la masse salariale à l'OL. La masse salariale est dans le rouge, là où peut-être pour le montant des transferts, ça pourrait se faire, mais il faut alléger la masse salariale. Donc c'est tout le dilemme, c'est tout le problème. Et pourquoi j'ai décidé quand même de faire la vidéo? Parce que j'étais vraiment persuadé, et mon ami Marc-Olivier, dédicace pour toi, tu avais raison, c'est toi qui avais raison, je me suis fait avoir en beauté. Moi qui pensais franchement que Jean-Michel Aulas n'avait rien à voir dans certaines manœuvres pour pouvoir essayer de déstabiliser la direction actuelle qui a été mise en place, en la personne de John Textor et de toute son équipe qui l'a fait venir. Pour moi, j'entendais dans les médias sortir que oui, Jean-Michel Aulas serait à l'origine de certaines manœuvres pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle direction de l'Olympique Lyonnais. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais Jean-Michel Aulas comme justement le président emblématique de l'Olympique Lyonnais qui nous a fait grandir pendant toutes ces années. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé depuis 1987 dans le club et c'est lui qui a emmené le club jusque là où il est maintenant. Mais force est de constater que sur les 5-6 dernières années, c'était vraiment pas ça et il a enchaîné bout sur bout, mauvais choix sur mauvais choix sportifs, mais aussi les choix d'hommes. C'est-à-dire le staff avec lequel il a décidé, les gens avec lesquels il a décidé de s'entourer pour pouvoir continuer à emmener l'Olympique Lyonnais plus haut. Force est de constater qu'il s'était très mal entouré et ça a été erreur de casting sur erreur de casting. Et moi, je voyais justement un gars fatigué et qui voulait peut-être en finir et qui a trouvé le moyen d'en finir, mais qui a été dégagé vraiment comme un malpropre parce qu'on s'y attendait vraiment pas au détour, je ne me rappelle pas de la combienième journée et d'un match spectaculaire de l'Olympique Lyonnais la saison passée pour une victoire 5-4 dans les toutes dernières minutes du match contre Montpellier. On apprend dans la foulée que oui, Jean-Michel Aulas s'est débarqué, il ne sera plus président, alors que je crois qu'on était parti sur une sorte de cohabitation avec John Textor pendant les 3 années qui allaient venir. Cependant, John Textor a dit non. Et ce que j'ai appris plus tard, voilà, c'est qu'il a vraiment fait un coup à la Game of Thrones, en fait. Et Game of Thrones, qui est une de mes séries préférées, et puis j'ai pas vu venir le coup. J'ai pas vu venir le coup de péripéticienne. Vraiment, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai été naïf de penser que Jean-Michel Aulas serait resté là sans rien faire. Mais bon, tout ça pour dire que oui, en effet, il y a beaucoup de bisbilles qui se passent en coulisses.
La saison, elle vient de commencer et l'Olympique lyonnais, à part s'être débarrassé de certains indésirables en la personne de Moussa Dembélé, Oussem Aouar et Thiago Mendes, a toujours justement l'obligation de continuer à dégraisser et de faire partir certains autres joueurs qui ne font plus, on va dire, partie du projet. Ah oui, j'ai oublié que mon Dieu, Romain Fèvre est parti, il a été transféré à Lorient, donc c'est fait. Mais il reste des joueurs comme Koné, comme Geoffrey Adélaïde, voilà, qui doivent partir. Et sans oublier Karl Toko et Gambi. Lui, franchement, c'est sûr et certain qu'il ne va pas reporter le maillot lyonnais cette saison, vu comment ça s'est terminé avec les supporters et vu les déclarations qu'il a faites dans la presse par la suite. Mais franchement, nous sommes partis, nous avons terminé une saison 2022-2023 avec beaucoup de doutes, beaucoup pas de tristesse, mais de frustration. Et la saison 2023-2024, j'ai l'impression qu'elle commence sous les mêmes auspices. Hein. Je veux dire que, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Là, j'avais tendance à donner vraiment du crédit à Laurent Blanc. Parce que Laurent Blanc, il était arrivé, ça faisait pas longtemps, ça faisait 6 mois qu'il était là. Donc, je me suis dit, bon, on lui donne du temps et tout. Et il a fait fait 6 mois. Ouais, ça fait un an maintenant qu'il est là, je crois. Je ne vais pas dire des bêtises, peut-être que je me trompe. Il avait fait la préparation post-Coupe du Monde avec les joueurs. Ça a été, voilà, un petit peu ric-rac. Mais il l'a fait. Et au final, il y a certains joueurs qui ont brillé, mais il y a beaucoup qui n'ont pas brillé. Là, la préparation, elle est terminée. La préparation estivale est terminée. Donc, il a fait une préparation complète avec son groupe. Flopé de défaites. Pas de fond de jeu. Pas de petit éclair. Il a peut-être la recrue Clinton Mata, qui a montré de belles choses, mais sinon, c'est tout. Ils n'ont pas trouvé de buteur pour pouvoir soulager Alexandre Lacazette cette saison, parce que je suis désolé, mais ce n'est pas avec Amin Sarr qu'on va réussir à justement pallier par exemple une absence. D'ailleurs, Lacazette est blessé, donc il ne sera pas là lors du premier match contre Strasbourg. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais je vois que c'est un claquage à la cuisse. C'est pas avec Amin Sarr qu'on va réussir à combler justement ce forfait-là. Parce qu'Amin Sarr, je l'aime bien, il ne triche pas, il a beaucoup d'envie, mais on sent que le niveau n'y est pas. Donc, j'ai même pas envie de dire quand Lacazette sera blessé, puisqu'il est déjà blessé. On fait quoi? Le gars, il a déjà la trentaine. C'était l'un des joueurs qui a joué le plus la saison passée. On a bien vu quand il était blessé à un certain moment, comment Lyon était nul à chier la saison passée. Donc, on ne peut pas repartir sur une saison et puis on met tous nos espoirs sur Alexandre Lacazette. Il faut bien quelqu'un pour pouvoir mettre sur le terrain, pour pouvoir faire Lacazette souffler de temps en temps. Il faut avoir des certitudes. Et certitudes, nous n'en avons pas, puisque Loukeba est annoncé avec insistance du côté de Leipzig, puisqu'il a demandé visiblement à partir, je dis bien visiblement, puisqu'il faut toujours se méfier de ce qu'on voit dans les médias. Mais donc, on a Loukeba qui est sur le départ, visiblement. On a Barcola qui a dit justement au club qu'il aimerait bien rejoindre le Paris Saint-Germain, mais il n'ira pas au clash avec le club, ce qui sous-entend: je suis bien à Lyon, si vous voulez me garder, j'ai aucun problème avec ça, je veux bien continuer avec vous, mais s'il y a la possibilité de partir, laissez-moi partir au Paris Saint-Germain. Donc, grosse expectative, on ne sait pas si Barcola sera là cette saison-là. C'est l'un des joueurs qui a le plus dynamité l'attaque de l'OL avec son duo, avec justement Lacazette, qu'on a surnommé Barcola Lacazette, tellement comment dire ça, la complémentarité elle était évidente. Le gars qui réalise en plus un rêve de gosse que de jouer avec l'attaquant fort qu'il admirait quand il était plus jeune. Vraiment, c'est une belle success story. Mais si ça n'a duré que 6 mois et puis ça fait comme les autres joueurs qu'on avait qui étaient bons, qui étaient talentueux, mais qu'on n'a pas gardé longtemps au club et qu'on a revendu, je ne sais pas ce que ça va rapporter, à part des souvenirs et des souvenirs et des souvenirs. Je vois beaucoup sur les réseaux les Lyonnais qui partagent des vidéos de « Ah ouais, à l'époque du Grand Lyon ». Ouais, mais l'époque du Grand Lyon, c'est loin. C'est vraiment loin. Et tellement justement, c'est loin. Ça nous rend justement nostalgiques. Nous qui avons tendance à nous foutre de la gueule des Marseillais avec leur Ligue des Champions. Et bien, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Tellement nous sommes là, voilà, nous ne sommes dans rien du tout. On fait que penser au passé. Que penser au temps du Lyon avec le maillot noir là, en Ligue des Champions et le sponsor Renault Truck. Le maillot Umbo, là, vous vous rappelez tous de ça, et les coups francs de Juninho. Je suis sûr que vous vous rappelez de ça. Et bien, ça remonte à longtemps.
Ça remonte à longtemps, les gars. Maintenant, il faut accepter qu'on ait réduit la voile, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas la référence, mais ceux qui sont justement aux Antilles ou à la référence, c'est comme dans une course de yole. On ne peut plus mettre une super grande voile. On a réduit, on a plus une plus petite voile, d'accord? On a réduit l'envergure parce qu'on n'a pas encore les reins pour pouvoir repartir. On a des infrastructures, mais on a tellement mal travaillé ces dernières années que nous payons les mauvais choix encore et encore, tous les mauvais choix sportifs, les mauvais choix humains, mais aussi les mauvais choix sportifs. C'est pas un claquement de doigts comme ça que ça disparaît. Il faudra travailler. Et moi, dans ma précédente vidéo que j'avais faite sur la chaîne sur l'Olympique Lyonnais, j'avais déjà dit qu'il fallait coupler, il fallait regarder au long terme, sur 3-4 ans, pour commencer à voir Lyon, commencer à avoir, de nouveau avoir une équipe intéressante et peut-être jouer les premiers rôles en Ligue 1. Parce que cette année, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ça va être comme l'année dernière. Hein. On ne va pas finir sur le podium. On ne va pas être européen l'année prochaine. Ne tient qu'à eux de me faire mentir. Mais moi, je vous dis, on ne sera pas européen à la fin de la saison. Parce que c'est trop léger. L'effectif est trop léger. Déjà qu'on ne réussit pas à recruter, et on ne sait même pas si on va continuer à s'affaiblir parce qu'il y a des joueurs qui sont visiblement sur le départ toujours. Donc si on réussit à faire un mercato d'Avengers dans les semaines qui restent là, je n'y crois personnellement pas. Mais voilà, il n'appartient qu'aux dirigeants de me faire mentir. Mais moi, dès le début, moi je vous dis, je ne le sens pas, Textor. Je ne le sens pas. Je ne sens pas son intérêt vraiment pour le club. Il avait besoin de faire grandir sa galaxie Eagle Football, Eagle Football, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il a mis un gros poisson dans sa galaxie avec l'Olympique Lyonnais. C'est comme une sorte de trophée de guerre. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire justement de cet Olympique Lyonnais là par la suite? J'ai beaucoup de questionnements, j'ai plus de questionnements que de certitudes. Il n'appartient qu'à lui de me faire mentir et de me montrer, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce qu'on travaille de façon sérieuse. Moi, c'est ce que j'attends. Mais pour l'instant, à l'instant T là, je ne crois pas en lui. Je ne crois vraiment pas en lui et en sa direction. Après, on verra s'ils me font mentir sur la saison. Mais comme je vous dis, je suis très pessimiste, mais vraiment très pessimiste pour cette saison de l'Olympique Lyonnais. Et je ne nous vois pas terminer ni sur le podium, ni sur une 5e ou 6e place qui, en fonction des Coupes de France et tout le tralala, nous permettrait d'avoir une place en Coupe d'Europe. Je n'y crois pas. C'était K.O. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez discuter du sujet avec moi en commentaire, ben je vous invite. Hein. Justement, l'espace commentaire est réservé à ça. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.